Bienvenue sur Prière et Puissance. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Il y a des moments dans la vie où Dieu attire notre attention, non pas par le bruit ou la foule, mais par une conviction intérieure profonde. Cet espace est dédié à ceux qui ressentent cet appel, à ceux qui veulent aller plus loin dans leur foi et comprendre ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Sur Prière et Puissance, nous croyons que la prière n'est pas une simple routine religieuse, mais une source réelle de transformation et d'autorité spirituelle. C'est dans la prière que l'esprit se renouvelle, que la direction devient claire et que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie quotidienne. Ici, nous parlons de foi pratique, d'alignement intérieur et de croissance spirituelle authentique. La Bible nous dit dans Jérémie 33:3 « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Cette promesse est toujours valable aujourd'hui. Prends un instant, ouvre ton cœur et prépare-toi. Ce message est une invitation à entrer dans une dimension plus profonde de prière, de foi et de puissance. 1. Dieu agit à travers un petit nombre. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on a tendance à croire que l'impact vient toujours de la majorité, du nombre, de la foule. Pourtant, l'histoire biblique montre un schéma très différent. Dieu choisit souvent peu de personnes, mais profondément engagées, transformées et obéissantes. Ce n'est pas la quantité qui attire sa puissance, mais la qualité du cœur. La Bible nous montre que Dieu n'a jamais eu besoin d'une multitude pour accomplir ses desseins. Il travaille à travers ce que l'on peut appeler un reste, c'est-à-dire un groupe réduit, mis à part, souvent invisible aux yeux du monde, mais central dans le plan divin. Ce reste n'est pas choisi pour sa popularité, son influence sociale ou sa force apparente, mais pour sa disponibilité et sa fidélité. La Bible nous dit dans Romains 9:27 que, quand bien même le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Ce verset révèle un principe spirituel fort. Même au milieu de la multitude, Dieu regarde à ceux qui restent alignés, fidèles et prêts à lui obéir pleinement. Faire partie de ce petit nombre implique souvent un sentiment d'isolement. Le reste marche parfois à contre-courant, prend des décisions incomprises et refuse de se conformer aux standards dominants. Il n'est pas guidé par l'approbation humaine, mais par l'obéissance divine. C'est précisément cette posture qui permet à Dieu d'agir puissamment à travers lui. Dans la Bible, Gédéon est un exemple frappant. Dieu a volontairement réduit son armée pour montrer que la victoire ne dépendait pas de la force humaine. La Bible nous dit dans Juge 7:2 que Dieu déclara « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. » Dieu voulait que personne ne puisse s'attribuer la gloire. Le message est clair. Quand Dieu agit à travers un petit nombre, sa puissance devient incontestable. Être parmi ce reste n'est donc pas un privilège confortable, mais un appel exigeant. Cela demande de la discipline, du discernement et une capacité à rester fidèle, même lorsque personne ne regarde. Le reste n'est pas motivé par le bruit ou la reconnaissance, mais par la conviction intérieure que Dieu a parlé et qu'il faut répondre. Ce point est fondamental. Dieu ne cherche pas des foules impressionnantes. Il cherche des cœurs disponibles. Là où un petit groupe est prêt à se soumettre, à écouter et à agir, Dieu peut produire un impact bien plus grand que ce que les chiffres laissent croire. 2. La transformation de l'esprit est la clé. Tout changement véritable commence à l'intérieur. Avant que Dieu n'agisse visiblement dans une vie, il commence toujours par transformer la manière de penser. L'esprit est le lieu où se prennent les décisions, où se forment les convictions et où naissent les directions futures. C'est pourquoi la transformation de l'esprit n'est pas optionnelle.
elle est essentielle. La Bible nous dit dans Romains 12:2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce verset établit un lien direct entre transformation et renouvellement de la pensée. Autrement dit, tant que la manière de penser reste inchangée, la vie extérieure suivra les anciens schémas. Ce que nous regardons, écoutons et méditons façonne progressivement notre identité. L'esprit humain est comme un champ. Ce qui y est semé finira toujours par produire un fruit. Lorsque l'esprit est continuellement exposé à la peur, à la confusion ou à des valeurs contraires à celles de Dieu, il finit par adopter ces mêmes formes. À l'inverse, lorsque la parole de Dieu devient la référence principale, elle redéfinit la perception, les choix et la direction. La Bible nous dit dans Proverbe 23:7 « Car il est comme les pensées de son âme ». Cela signifie que la vie d'une personne est souvent le reflet direct de ce qu'elle nourrit intérieurement. Les limites visibles à l'extérieur sont souvent le résultat de limites invisibles dans l'esprit. La transformation de l'esprit demande une intention claire. Elle ne se produit pas automatiquement. Il faut apprendre à filtrer ce que l'on accepte intérieurement, à remplacer certaines pensées et à aligner son raisonnement avec la vérité biblique. C'est un processus progressif, parfois inconfortable, mais profondément libérateur. Lorsque l'esprit est renouvelé, la personne commence à discerner différemment. Elle ne réagit plus comme avant, ne prend plus les mêmes décisions et ne poursuit plus les mêmes objectifs. La transformation intérieure finit toujours par produire une transformation visible. C'est ainsi que Dieu prépare ce qu'il appelle en changeant d'abord leur manière de penser avant de changer leur position. 3. Refuser le confort fait partie de l'appel. Le confort est l'un des plus grands ennemis de la croissance spirituelle. Bien qu'il ne soit pas mauvais en soi, il devient un obstacle lorsqu'il prend la place de l'obéissance. Dans la Bible, ceux que Dieu utilise profondément sont souvent ceux qui acceptent de sortir de leur zone de confort. La Bible nous dit dans Luc 9:23 « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Ce verset montre clairement que suivre Dieu implique un renoncement quotidien. Il ne s'agit pas d'un engagement occasionnel, mais d'un choix constant. Refuser le confort signifie accepter de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Cela peut vouloir dire se lever plus tôt pour prier, persévérer lorsque les résultats ne sont pas immédiats, ou rester fidèle à ses convictions, même lorsque l'entourage ne comprend pas. Le confort cherche toujours la facilité, tandis que l'appel de Dieu cherche la fidélité. La Bible nous dit dans Matthieu 7:14 « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Ce chemin étroit symbolise une vie de discipline, de choix intentionnels et parfois de sacrifices personnels. Dieu utilise le refus du confort pour former le caractère. C'est dans les moments d'inconfort que la dépendance à Dieu se développe réellement. Lorsque les appuis naturels disparaissent, la foi devient active. Le confort rassure, mais il ne transforme pas. L'inconfort, lui, révèle ce qui est véritablement ancré dans le cœur. Ce point est crucial. Ceux qui refusent le confort ne le font pas pour souffrir, mais pour obéir. Ils comprennent que l'appel de Dieu vaut plus que la facilité temporaire. Et avec le temps, ce choix produit une maturité, une autorité spirituelle et une profondeur que le confort ne pourra jamais offrir. 4. L'excellence révèle l'alignement et la fiabilité. L'excellence, dans une perspective biblique, n'est pas une recherche de perfection humaine ni une démonstration d'orgueil. Elle est avant tout le fruit d'un alignement intérieur avec Dieu. Lorsqu'une personne est alignée spirituellement, cela se reflète naturellement dans sa manière d'agir, de travailler,
de parler et de gérer les responsabilités qui lui sont confiées. La Bible nous dit dans Daniel 6.3 que Daniel se distinguait par un esprit supérieur. Ce qui est frappant, c'est que Daniel n'était pas seulement compétent intellectuellement. Son excellence venait de sa relation avec Dieu. Son esprit était aligné, discipliné et soumis à une sagesse qui dépassait la logique humaine. L'excellence véritable commence donc à l'intérieur. Elle ne dépend pas uniquement des talents naturels, des diplômes ou de l'expérience. Elle découle d'un cœur qui cherche à honorer Dieu dans chaque détail. Quand une personne fait les choses avec intégrité, sérieux et fidélité, même dans ce que personne ne voit, cette posture finit toujours par être remarquée. La Bible nous dit dans Colossiens 3.23 « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » Ce verset change complètement la perspective du travail et de l'engagement. L'excellence n'est plus motivée par la reconnaissance humaine, mais par la conscience que Dieu observe et valorise la fidélité. Une autre dimension importante de l'excellence est qu'elle attire naturellement plus de responsabilités. Dans le royaume de Dieu, la promotion n'est pas seulement une élévation, c'est une augmentation de mission. Celui qui est fidèle dans les petites choses démontre qu'il peut être digne de plus. L'excellence révèle aussi la fiabilité. Une personne excellente est une personne sur qui l'on peut compter. Elle ne travaille pas par émotion, mais par conviction. Elle reste constante, même quand la motivation fluctue. Et c'est précisément ce type de personne que Dieu utilise durablement. 5. La constance distingue les vrais appelés. Beaucoup commencent avec enthousiasme, mais peu terminent avec fidélité. Ce qui distingue réellement ce que Dieu utilise sur le long terme, ce n'est pas l'intensité du départ, mais la constance dans le temps. La constance est la preuve d'un engagement profond, enraciné, et non émotionnel. La Bible nous dit dans Galates 6.9 « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ce verset révèle une vérité essentielle. La récompense est liée à la persévérance. Abandonner trop tôt empêche souvent de voir le fruit promis. La constance se manifeste dans les disciplines quotidiennes. La prière régulière, la méditation de la parole, le travail sur soi, la fidélité dans les responsabilités confiées. Ces choses semblent parfois ordinaires, mais ce sont elles qui construisent une vie solide. Dieu agit rarement dans l'exceptionnel constant, mais très souvent dans l'ordinaire fidèle. La Bible nous dit dans Luc 16.10 « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » La constance dans les petites choses prépare le terrain pour les grandes missions. Rien n'est insignifiant aux yeux de Dieu lorsqu'il est fait avec fidélité. La constance révèle aussi la fiabilité spirituelle. Une personne constante ne dépend pas des circonstances pour rester engagée. Elle comprend que tout ce qu'elle fait est fait devant Dieu. Cette conscience produit une discipline intérieure qui ne cherche pas l'approbation immédiate, mais la validation divine. En fin de compte, la constance est ce qui transforme un appel en impact réel. Beaucoup reçoivent un appel, mais seuls ceux qui persévèrent voient cet appel s'accomplir pleinement. Dieu fait confiance à ceux qui restent fidèles, même quand personne n'applaudit. Ce message nous rappelle une vérité essentielle. Dieu ne cherche pas la foule, il cherche des cœurs disponibles. Être appelé, transformé et utilisé par Dieu n'est pas une question de hasard, mais de positionnement intérieur. À travers le refus du confort, le renouvellement de l'esprit, l'excellence, la constance et la fidélité, Dieu façonne un peuple capable de porter sa vision et d'avoir un impact réel dans ce monde. Chacun de ces principes nous invite à une introspection personnelle.
Où en sommes-nous dans notre marche? Que nourrissons-nous dans notre esprit? Sommes-nous constants lorsque personne ne regarde? Ces questions ne sont pas là pour condamner, mais pour éveiller. Dieu continue d'appeler, de former et de préparer ceux qui sont prêts à répondre avec sincérité. La Bible nous dit dans Philippiens 1,6 que « Celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ ». Cela signifie que si Dieu a commencé quelque chose en toi, ce n'est pas par erreur. Il attend simplement ta collaboration, ta fidélité et ta persévérance. Maintenant, j'aimerais t'entendre. Dis-moi en commentaire, quel point t'a le plus parlé? Où ressens-tu que Dieu te demande de grandir ou de t'aligner davantage? Lis aussi les commentaires des autres, partage ton ressenti, et n'oublie pas, tu n'es pas seul dans ce cheminement.